Bonjour, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un colis que j'ai reçu, je vous passe le déballage, c'était pas le truc le plus intéressant, de la marque NB Tactical, donc il y a absolument aucune sponsor, de toute façon j'ai largement pas assez de notoriété pour pouvoir en faire pour l'instant, même si je tenais à vous remercier, on a dépassé la barre des 100 abonnés, donc c'est vraiment super chouette, je suis très content. Du coup, c'est quelque chose que j'ai vu donc sur Facebook, une publicité qui m'a été proposée, et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui est partisan de la sécurité avant le reste. Donc, on fait un loisir qui peut être malgré tout assez, on va dire, dangereux pour notre esthétique. Donc, les dents, le nez, le visage, voilà, pour ceux qui ont des professions pour lesquelles les stigmates d'une partie dominicale ne sont pas spécialement les bienvenus, il peut être intéressant d'avoir une bonne protection faciale. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle généralement les stalkers, qui sont donc des masques grillagés qui couvrent tout le nez, le menton, la bouche et une grosse partie des pommettes avec des sangles. Personnellement, je suis pas très fan parce que ça entrave une partie des mouvements. Donc là, on va voir si ces éléments répondent à cette problématique. Donc pour pallier à cet encombrement, on va dire, du stalker, et malgré tout cette absence d'esthétique complète, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un stalker que j'ai bricolé, donc je l'ai découpé, et ensuite j'ai recollé la partie, on va dire, tissu dessus. Alors c'est vraiment du bricolage maison, mais par contre ça permet, en le glissant sous une cagoule, de protéger l'essentiel, c'est-à-dire les dents. Et ça, je le mets soit sous un tour de cou, voilà. Je vous montrerai ou je vous ferai des photos ou une vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment je le porte, mais voilà. Donc soit sous un tour de cou, soit sous la cagoule que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc ça, c'était mon bricolage maison, mais apparemment, on fait mieux, et du coup, on va tester ça. Donc la cagoule, avec pas mal de zones de, on va dire, de pression, des zones un peu plus élastiques pour pouvoir bien maintenir. Ici, une zone qui a l'air d'être très, très respirante, voilà. Donc un peu en mèche. Si on la regarde de plus près, on a une partie mèche, on va dire, sur le haut du crâne pour la ventilation et pour justement évacuer un peu la chaleur. Au niveau des oreilles pour améliorer l'écoute. Et au niveau de la bouche et du nez. Et ensuite, on a des parties qui sont stretch. Au niveau du cou, pour resserrer un peu la cagoule et aussi maintenir les protections, qui elles ne sont pas sanglées. Et aussi au niveau de l'arrière du crâne pour avoir un bon maintien. Je la passerai tout à l'heure. On va commencer par la plus petite des protections. Donc c'est une protection qui est assez souple. Le tour est assez fin, donc ça se verra nettement moins que mon bricolage ici avec une épaisseur qui est quand même assez grosse par rapport à celle-ci, voilà. Ça a l'air d'être, le maillage est aussi plus épais. Si vous regardez par rapport au stalker habituel, le maillage est plus épais. Et du coup, celui-ci a cette partie-là, cette encoche ici pour mettre sous le nez. Donc ça, c'est une protection uniquement, on va dire, des dents. Ça a l'air assez doux. Les finitions sont très propres au niveau de la jointure des deux parties en place du tour en caoutchouc, et elle est vraiment propre. Donc ça, c'est le masque Venom V3. Et l'autre a une protection qui est relativement similaire. Donc celle-ci, c'est le Fortis V2 comme masque. Et celui-ci a la particularité d'avoir le nez qui est compris à l'intérieur. Et pour éviter que la buée, la chaleur qui sort du souffle, ne remonte, on a une partie en mousse, un petit rabat qui va venir se mettre sur l'arête du nez, ce qui va éviter, on va dire, la remontée de la chaleur dans la cagoule. Comme l'autre, le maillage est assez espacé, mais ça laissera pas passer une bille de 6 mm, et ça reste assez souple. Comparé à l'autre, qui est vraiment beaucoup plus rigide, celle-là est beaucoup plus souple. Donc voilà, là je viens de passer ma grille faite maison avec mon tour de cou, c'est une configuration que j'utilise régulièrement. Donc le point vraiment positif de ça, c'est que ça prend très peu de place, c'est vraiment fait à ma morphologie, et pour épauler, voilà, j'ai aucun souci, ça me gêne absolument pas. Donc ça c'est vraiment un point qui est très positif. Le point négatif, c'est qu'ici je peux pas couvrir mon nez avec la partie de tissu, parce que sinon ça a tendance à faire énormément de buée. L'évacuation se fait pas très bien, donc je suis obligé de mettre ça en dessous, et ça a tendance à vite être mouillé à cause de la buée, donc c'est pas le truc le plus agréable du monde. Mais sinon ça tient relativement bien, ça a pas tendance à tomber vu que je la remonte assez haut, ça tient vraiment pas mal.
Donc ça, c'était la première solution, celle que j'utilise. Après, je peux aussi l'utiliser avec ma cagoule. Ça marche bien aussi, hein. Mais voilà, c'est quand même un peu moins pratique. Donc le but, ça va être de voir si la cagoule et les protections ici de visage offrent une vraie plus-value, sachant que c'est vraiment pas donné, hein. La cagoule 25 €, je pense que ça vaut le coup. Et ça par contre, ça doit être celui-là 45, celui-là 35 €, je trouve ça très cher. Mais maintenant, si ça vaut le coup, si la protection est bonne, s'il n'y a pas de buée, voilà, si on tire un vrai avantage, bah ça peut valoir l'investissement, mais il faut vraiment qu'il y ait un avantage qui soit certain, quoi. Alors que un stalker c'est une quinzaine de balles, le fait de le bricoler c'est gratuit, et un tour de cou sur AliExpress c'est 3 €. Donc voilà, là il va vraiment falloir que ça vaille le coup au niveau gain et plus-value, et surtout au niveau confort. Donc je vais passer la cagoule, et ensuite on verra pour mettre les différents inserts. Alors, première impression, la cagoule est vraiment, vraiment très confortable. Elle maintient bien, il y a un bon serrage. La nuque est assez longue, donc on n'aura vraiment pas froid, ça pourra aussi faire une protection contre le froid. Là, c'est vraiment très très respirant. Au niveau des oreilles, ça a l'air de tomber pas trop mal pour moi. Je pense que c'est vraiment intéressant. La cagoule est vraiment super intéressante. On va regarder les protections. On va commencer par la plus petite, qui m'a l'air d'être peut-être pour moi la plus adaptée, mais on va tester. Alors moi, je crois que eux la passent par en dessous, c'est-à-dire qu'ils relèvent la partie cagoule, et ensuite ils mettent la grille et ils redescendent la cagoule. Donc on va regarder. Alors niveau confort, c'est pas mal du tout. Niveau respirabilité et évacuation de la chaleur et de la respiration, ça a l'air d'être tout à fait correct. Pour l'épaulé, c'est très agréable, il n'y a pas cette gêne qu'on peut avoir avec les stalkers. Et maintenant, on va essayer celle-ci avec la protection de nez. Alors niveau protection, ça a l'air pas mal. En effet, j'ai beau expirer, il y a très peu d'air qui remonte le long des parois nasales, en tout cas le long de l'arête du nez. Par contre, niveau confort, c'est pas aussi bien que celui-là qui n'englobe pas le nez, hein. Évidemment, vous avez une pression qui se fait sur le nez. Donc peut-être aussi qu'elle est pas très très bien mise de mon côté, hein. Faudrait que je prenne le temps de bien la tester et la mettre devant un miroir, mais quand on est en partie, on n'a pas de miroir pour bien la mettre, donc on n'a pas trop le choix que de le faire comme ça. La protection du nez est vraiment bonne. Au niveau épaulé, on est un peu plus gêné que l'autre. Mais ça reste tout à fait acceptable, et à voir en partie quand il fait très très froid ou très très chaud, voir si la buée remonte ou pas. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation rapide, on va dire unboxing, et découverte de ces produits de chez NB Tactical. Donc NB Tactical, une marque créée par un joueur d'airsoft. Donc c'est marqué ici, c'est la seule cagoule balaclava qui a été designée pour l'airsoft. Et on comprend bien avec ces aérations qui permettent de porter les grilles de protection en dessous. Donc voilà, c'est vraiment très agréable, franchement. Je suis très très agréablement surpris. À voir si 45 € pour ce grillage-là, ça vaut le coup. Celle-là, franchement, je pense qu'elle va pas me quitter. Celle-là restera sûrement dans mon sac en spare au cas où, mais celle-là va devenir ma protection, je pense, privilégiée. Je verrai également au montage si le son est meilleur avec cette cagoule qu'avec celle-ci. Pour l'instant, mon retour est positif sur la cagoule et ça à tester. Voilà. Bon bah j'en ai terminé avec l'unboxing et la présentation rapide de ces 3 produits de chez NB Tactical. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers ma page Facebook et ma page Instagram. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.